Bonjour, comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien, et vous? Très bien. Très bien. Quel est votre nom? Mark Kozak. Quel est le nom de votre compagnie? Le nom de la compagnie, c'est MDK Studios. C'est une compagnie qui fait l'installation de broadcast, ça veut dire radio, télédiffusion et audiovisuel. On a quelques questions pour vous et votre compagnie. Vas-y, vas-y. Pourquoi avez-vous choisi ce domaine? En fait, j'ai choisi le domaine d'installation de broadcast parce que mon père a déjà travaillé pour Radio-Canada et puis il a fait beaucoup de travail côté technique. C'était quelque chose que j'ai appris de mon père. À quel moment de votre vie avez-vous débuté votre compagnie? J'allais à l'école, j'ai terminé mon secondaire et puis j'ai commencé à travailler des fins de semaine et aussi pendant l'été. On faisait des projets. Alors j'ai commencé en 1985 à faire des installations techniques radio-télévision. Avez-vous commencé seul ou en groupe? J'ai commencé toute seule en 1994 parce que quand j'allais à l'école, je faisais ça pour une compagnie, j'étais contracteur. Alors j'ai été employé, puis après ça j'ai devenu contracteur en 1994, alors ça fait déjà 18 ans. Puis depuis ce temps-là, la compagnie MDK Studios roule. En groupe? En groupe, non, je suis le seul propriétaire. Et éventuellement, si la compagnie grandisse, je vais demander des partenaires. Est-ce que c'est facile de trouver le premier contrat? Le premier contrat est arrivé parce que je connaissais beaucoup de monde déjà dans le domaine de Radio-Canada. Alors, mon premier contrat, c'était déjà avec sous une autre compagnie. Alors, c'était assez facile, il me connaissait, il aimait mon travail. Alors, quand j'ai commencé toute seule, j'ai ouvert une compagnie qui s'appelle MDK Studios et je suis parti toute seule en affaires comme propriétaire. Puis j'avais mon premier contrat assez facilement parce que j'avais déjà l'expérience. Comment avez-vous trouvé vos contrats? Les premiers contrats étaient très faciles parce que j'étais déjà dans l'édifice de Radio-Canada à Montréal. Les autres contrats sont venus avec mon expérience, alors j'ai demandé beaucoup de questions, j'ai fait des connexions avec des hauts dirigeants. Je me suis impliqué dans des projets où ça pourrait m'aider, alors j'ai été présent et actif dans tout ce que la compagnie avait offert. Dans le temps, c'était Radio-Canada. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé. À quel endroit offrez-vous vos services? À quel endroit, dans le sens que au Canada? Ou... Ben, j'ai commencé à servir Montréal, le centre de Montréal, toujours avec Radio-Canada. Après ça, j'ai comme grandi, dans le sens que j'ai engagé du monde pour faire la même chose que moi. Et eux autres prenaient des jobs un peu, des travaux un peu partout. Ça veut dire que dans les villes de Toronto, dans Vancouver, Halifax, dans tout le travers du Canada, on faisait des travaux. Comment avez-vous fait pour vous faire connaître? Je pense que la première chose, c'est de montrer que tu as l'expérience, mais c'est jamais assez. Aujourd'hui, avec toutes les choses qu'on a informatisées, ça nous aide. Alors, comme LinkedIn, Facebook, c'est des choses c'est des façons de promouvoir la compagnie. Alors, on est capable de montrer des photos, avoir un site web, c'est important, avoir des belles cartes d'affaires comme on voit ici. C'est toujours être en communication, avoir des gens un peu comme côté vente pour parler avec les techniciens, les directeurs, les hauts dirigeants. Est-ce que vous avez beaucoup de leadership? Leadership, je pense que le leadership vient tout seul. Quand tu pars tout seul, tu es toute seule. Alors, si tu fais un peu d'argent, si c'est correct pour toi, ça va. Mais si tu commences à avoir plus de monde et il faut driver la machine, ça veut dire qu'il faut
demander que le technicien ou les gens administratifs commencent à faire d'autres tâches. Là, il faut driver ces gens-là. Alors, le leadership, c'est très important pour le succès. Avoir du leadership, c'est avoir du guts, poser beaucoup de questions, aller chercher des clients. C'est un genre de drive qu'on a besoin. Quelles sont les qualités, les compétences requises pour être un entrepreneur? Il faut être un leader. Il faut trouver un produit ou un service ou un genre de business que vous êtes bon à faire, première chose. Pas choisir quelque chose que vous n'aimez pas puis penser de faire plein d'argent. L'argent vient avec... Combien d'heures de travail faites-vous par semaine? Je dirais entre 40 et 55 heures par semaine. Souvent le soir, je peux arriver du travail puis je vais faire la paperasse pour le... Et la dernière question, comment faites-vous pour renouveler votre base de clients? Je pense que la meilleure réponse pour ça, c'est de dire que si déjà j'ai des bons clients, clients ABC, ça fonctionne bien, la meilleure façon d'aller chercher d'autres clients, c'est d'utiliser cette personne-là ou compagnie comme référence ABC. Je leur dis, si vous avez besoin de savoir comment on a fait nos travaux, appelez Monsieur X et puis il peut nous dire, comme donner une recommandation.